Salut à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Encore merci d'être de plus en plus nombreux à être abonnés sur cette chaîne. C'est la première fois que je fais une vidéo sur cette marque de parfum matière première en particulier. C'est une maison en fait c'est une maison où j'avais testé pas mal d'échantillons. En fait, je trouve que c'est dans la globalité c'est une belle maison, mais j'avais pas en fait sauté le pas de prendre en gros une bouteille complète de cette maison et c'était l'occasion à l'occasion de la sortie du cristal safran en fait que je suis allé sentir parce qu'en fait le safran c'est une note que j'affectionne particulièrement parmi les parfums les plus beaux de ma collection en fait parmi les parfums qui marchent le mieux dans ma collection, c'est-à-dire un peu parfum de foule du style Baccarat Rouge 540. C'est des parfums qui contiennent du safran. Moi les notes que j'affectionne bien en fait on a le oud, j'ai la cardamome, il y a le safran. Ce sont des notes en fait que j'aime bien généralement quand elles sont ramenées dans un parfum. Et donc du coup, le cristal safran, je suis allé le sentir. Premier spray et c'était vraiment waouh pour moi. Au premier spray, j'ai beaucoup aimé. Ah là là, le parfum est juste excellent olfactivement. Vous prenez le safran au nez dès le premier spray. Et en fait, cet accord de safran, c'est quelque chose qui va accompagner le parfum pendant une bonne partie de sa durée de vie. On a de musc aussi, une très belle note de musc, mais moi, je trouve pas très imposante en fait dans ce parfum. On retrouve de l'encens aussi. Et on retrouve aussi de l'ambroxan. L'accord ambroxan-safran, c'est quelque chose de vraiment lumineux sur ce parfum. Dans la globalité, olfactivement, il est super bon. Il est très bon, le cristal safran. Moi, c'est quelque chose que j'ai vraiment beaucoup aimé. Et après, ce que je trouve un peu dommage, mais bon, après, j'ai pas énormément testé le parfum parce que voilà, il est nouveau, je l'ai acheté, je l'ai pris récemment. C'est que je trouve que l'encens, en fait, n'est pas aussi présent, en fait. C'est pas... L'enfant n'est pas aussi pertinente, par exemple, que dans le encens suave, en fait. Dans le encens suave, on a une note d'encens qui est vraiment hyper bien. Pourtant, en fait, c'est la même note d'encens qui est mise dans le cristal safran. Mais je pense qu'elle est probablement mise à petite dose. Donc, du coup, moi, le seul petit regret, c'est qu'une fois, en fait, le parfum, en gros, au bout de plusieurs heures, en fait, quand le safran commence à s'estomper, en fait, la note d'encens en fait ne prend pas automatiquement le relais en fait. On n'a pas cet encens avec un aspect un peu rond en gros qui s'installe comme dans le encens suave. Moi le encens suave quand je le mets sur ma peau c'est juste waouh en fait. Dans la première vue du parfum bof, il est un peu insignifiant à mon nez, mais une fois en fait on arrive au niveau des notes du fond du encens suave, il se colle sur ma peau. Peut-être que c'est le pH de ma peau, mais j'adore en fait les notes de fond du encens suave qui est là. Et je trouve que je m'attendais un tout petit peu à avoir en fait une certaine intensité en fait de l'encens dans le cristal safran, mais ce n'est pas le cas. Mais après, dans la globalité, il est super bon. Et c'est un parfum, ce qui est bien aussi, si vous avez une grande collection, c'est un parfum qui se prête énormément au layering. Quand vous faites un mélange encens suave, par exemple, vous le mettez quelques sprays sur votre peau et puis vous rajoutez le cristal safran, vous allez avoir en fait une expérience olfactive magnifique, quoi. Le cristal safran, le safran s'installe dès le début avec cet accord musc ambroxan pendant un bon moment de la durée de vie du parfum. Et lorsque vous arrivez vers le fond, en fait, ça va se combiner avec l'encens qu'il y a dans le encens suave. Et ça vous donne vraiment un très bel accord. Tous les parfums à base d'encens, ça se marie bien avec le cristal safran, tel qu'un parfum qu'on appelle intense essence d'état livre d'orange, mais vous ne les mettez pas du tic au tac, je vais dire. Le intense essence, par exemple, vous le mettez au bout de quelques minutes ou un peu plus tard, vous rajoutez en fait le cristal safran. Le temps que les notes du début, les notes d'ouverture de rien intense essence s'évaporent. Et là, vraiment, vous aurez une super belle expérience en fait de mélange de safran assez lumineux avec de l'encens en fait au niveau des fonds. Et c'est pareil pour le oud. Si vous avez une huile d'oud, vous rajoutez le cristal safran, c'est vraiment parfait. Et pareil pour le musc en fait. Il y a pas mal de... Il se marie avec vraiment beaucoup de parfums. Moi, j'ai essayé sur la peau directement. J'ai mis quelques sprays de musc ravageur. J'ai rajouté en fait le cristal safran et c'est juste exceptionnel. Un autre truc à rajouter sur ce parfum, ce n'est pas un Baccarat Rouge 540.
Ce n'est pas un dupe de Baccarat Rouge 540, même si le lien il est là. En fait, le safran il est super bon dans le encens suave, il est hyper bon aussi dans le Baccarat Rouge 540, sauf que le Baccarat Rouge 540, c'est une autre direction, mais on sent en gros la similitude avec lui. C'est vraiment juste au niveau de la note de safran et ça s'arrête là. Le safran est vraiment hyper bien travaillé. Et moi, je pense que quand je dois les comparer avec le Baccarat Rouge 540 extrait, c'est difficile, mais je trouve que le safran est mieux représenté ici, même si c'est différent, en fait, c'est quelque chose de très, très subjectif, quoi. Donc, c'est pour vous dire à quel point, en fait, le safran est très bien travaillé ici sur le encens suave. Il est sur le cristal safran, il est hyper bien travaillé aussi sur le Baccarat Rouge 540, rien à dire. Et si vous voulez faire du layering, essayez, surtout si vous avez l'extrait de parfum du Baccarat Rouge 540, rajouter quelques sprays de cristal safran, c'est vraiment une explosion, mais magnifique. En termes de tenue, projection, sillage, rien à dire. C'est un parfum qui est très enveloppant. C'est un parfum avec un très beau sillage. C'est un parfum qui est agréable. C'est un parfum qui n'est pas du tout agressif. Le safran, c'est pas une note agressive. C'est pas comme une note d'encens, par exemple, hyper puissant ou de oud qui vous prend vraiment au nez. Donc du coup, très beau parfum, tout seul, il se porte super bien et à layering, il marche aussi très très bien quoi. Et en termes de saisonnalité, moi clairement ce parfum n'a pas de saison, il se porte toute l'année, cet automne, il est magnifique aussi, en fait vous pouvez l'essayer. Très beau parfum que je vous suggère, je vous dirai pas d'achat à l'aveugle, essayez de le tester, mais je suis sûr et certain que c'est un parfum qui va plaire énormément à beaucoup de monde, c'est un parfum clairement de foule à mon nez. Très très beau parfum, franchement un excellent travail de la part de Matière Première et de Aurélien Guichard. Je vous ferai une review où je vais vous donner mon top plus tard, en fait mon top 5 ou mon top 10 de la maison Matière Première. Pour l'instant il y a 4 ou 5 à 6 parfums qui m'ont vraiment beaucoup plu dans cette maison dans la globalité, et c'est le premier que j'ai eu, et le deuxième j'ai Encens Suave en format 6 ml qui est vraiment hyper bon aussi dans la globalité. Je vous ferai une review plus tard du Encens Suave. Voilà ce que j'avais à dire sur le cristal safran. Pour ceux qui l'ont testé, n'hésitez pas à nous dire en fait ce que vous en pensez en commentaire, et c'est sûr et certain que je vais le réciter dans d'autres, je vais le citer dans d'autres vidéos que je vais faire plus tard, parce que j'aurai eu le temps de vraiment bien l'expérimenter, de bien le porter et de me faire un avis définitif. Mais pour l'instant, je suis très conquis par le cristal safran. Voilà ce que j'avais à dire. Merci beaucoup. À plus pour de nouvelles vidéos.